Bonjour chers petits camarades, je suis très ravie de vous retrouver à travers ce canal. Je suis maîtresse Estelle You du CP Bilingue. Bien, nous avons terminé notre programme en mathématiques. Mais ce matin, nous allons faire des exercices de révision. Nous allons voir un exercice sur résoudre un problème en 2 étapes. Nous avons l'énoncé au tableau. Je vous laisse quelques minutes pour lire l'énoncé. Bien, nous allons le lire ensemble. Le boulanger a préparé 36 baguettes cette nuit. Il a vendu 11 ce matin, puis 25 cet après-midi. Combien de baguettes lui reste-t-il à la fin de la journée? On va relire une seconde fois. Le boulanger a préparé 36 baguettes cette nuit. Il a vendu 11 ce matin, puis 25 cet après-midi. Combien de baguettes lui reste-t-il à la fin de la journée? Alors, voici notre problème ici présenté. Mais qu'est-ce que la consigne nous demande de faire? Pour savoir ce que nous devons faire, nous allons relire la question qui nous est posée. Combien de baguettes lui reste-t-il à la fin de la journée? Bien, ici, nous avons un problème. Et une question nous est posée, nous demande combien de baguettes lui reste-t-il au boulanger à la fin de la journée. Ensemble, nous allons chercher les données utiles qui nous permettront de résoudre notre problème. Nous allons y aller phrase par phrase. Le boulanger a préparé 36 baguettes cette nuit. Quelle est la donnée utile ici que je peux souligner? Bien, 36 baguettes. Bien, je continue avec la deuxième phrase. Il a vendu 11 ce matin, puis 25 cet après-midi. Quelles sont les données utiles ici que je pourrais souligner? Alors, je pourrais souligner 11 ce matin. Et quoi d'autre? Bien, 25 cet après-midi. Mais regardez bien la question. Combien de baguettes lui reste-t-il à la fin de la journée? Dites-moi, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais souligner dans la question? Oui, à la fin de la journée. Bien. Alors, au vu de toutes ces données utiles que nous avons soulignées, dites-moi, en combien d'étapes vont se faire la résolution de notre problème? On regarde bien les données utiles. On a ce matin, cet après-midi, la journée. À votre avis, en combien d'étapes nous allons résoudre notre problème? Bien sûr, en 2 étapes, puisque dans la journée, nous avons la matinée, nous avons l'après-midi. Et ce sont ces 2 moments-là qui constituent la journée. Nous allons y aller. La première étape, calcule combien de baguettes il reste à la fin de la matinée. Combien de baguettes il reste à la fin de la matinée? Je me réfère toujours à mon énoncé. Je sais qu'au départ, le boulanger a préparé 36 baguettes, qui est le nombre de départ. Je peux noter 36. Et on me dit qu'il a vendu 11 ce matin. Le
matin, c'est la première moitié de la journée. Donc quand on me dit combien de baguettes il reste à la fin de la matinée, c'est la donnée qui concerne le matin que j'utilise. On me dit il a vendu 11 le matin. Bien. Quel signe ou quelle opération je pourrais utiliser? Il avait 36 pains, il en a vendu 11. Quel signe ici je pourrais utiliser ou quelle opération je pourrais utiliser? Bien sûr, la soustraction avec son signe qui est le signe moins. Très bien. Alors, je relis mon opération. 36 moins 11. 36 moins 11. Alors, 36 moins 11. Je peux faire mon opération en ligne. 3 étant la dizaine, 6 l'unité. Ici, le chiffre 1 est la dizaine et le deuxième chiffre 1 est l'unité. Je commence toujours par calculer les unités. 6 ôté de 1 ou 6 moins 1, ça me donne 5. Très bien, j'écris à la place des unités. 5. Je passe maintenant aux dizaines. 3 ôté de 1 ou 3 moins 6. Ça me donne 2. Très bien. J'écris à la place des dizaines. Alors, 36 moins 11 égale 25. Maintenant, je reprends ma question. On nous dit combien de baguettes il reste à la fin de la matinée. Qu'est-ce que je pourrais répondre là? À la fin de la matinée, il lui reste 25 baguettes. Très bien. Mais la fin de la matinée à elle seule ne fait pas la journée. Je vais aussi calculer le nombre de baguettes de l'après-midi. À la deuxième étape, on nous dit calcule combien il reste de baguettes à la fin de l'après-midi. Bien. À l'après-midi, il a vendu 25 baguettes. Alors, pour calculer les baguettes à la fin de l'après-midi, j'utilise les baguettes de la matinée et les baguettes de l'après-midi. Bien. Alors, la matinée, il y avait combien de baguettes? On a trouvé tout à l'heure 25. Et l'après-midi, il en a vendu combien? 25. Quel signe je pourrais mettre ici? La soustraction, moins, très bien. Je fais mon calcul. 5 moins 5, ça me donne 0. Et j'écris à la place des unités. 2 moins 2, ça me donne 0. Et là, à la place des dizaines. Alors, je viens de calculer les baguettes qui lui restaient à la fin de la matinée et les baguettes qui lui restaient aussi à la fin de l'après-midi. Et maintenant, je veux savoir combien de baguettes il lui est resté à la fin de la journée. Je rappelle, on l'avait dit, la journée c'est et la matinée et l'après-midi. Donc, pour répondre à notre question ici, on va dire, il reste 0 baguette à la fin de la journée. Ce qui veut dire que le boulanger a vendu tous ses pains. Il ne reste plus rien. Très bien. Alors, dites-moi, chers petits camarades, que pouvons-nous retenir de cet exercice sur résoudre un problème en 2 étapes? Bien, pour résoudre un problème en 2 étapes, il faut bien lire l'énoncé et souligner toutes les données utiles. C'est à partir des données utiles que nous saurons les étapes de résolution. Ici, par exemple, pour calculer le nombre de baguettes de la fin de la matinée, j'avais ici le nombre de baguettes au départ et le nombre de baguettes de la matinée, ce matin. Ce sont ces 2 éléments que j'ai calculés
pour obtenir le nombre de baguettes de la fin de la matinée. Et pour calculer le nombre de baguettes de l'après-midi, j'ai aussi utilisé les données de l'après-midi. Alors, nous pouvons résumer pour dire que pour résoudre un problème en 2 étapes, j'insiste, il faut bien lire l'énoncé et surtout souligner toutes les données utiles. Merci, chers petits camarades, ce fut un plaisir. Vous recevrez des devoirs de renforcement par voie électronique. Au revoir et à très bientôt.